Gloire, louange, honneur à celui qui fait toutes choses par sa main puissante et qui nous donne encore l'opportunité de vous retrouver, chers téléspectateurs et chers internautes, dans le cadre de ce programme Oasis. Et oui, un rendez-vous au travers duquel nous essayons de vous apporter quelques éléments de réponse à un certain nombre de préoccupations qui pourraient être les vôtres. Il est encore avec nous pour cette autre émission, la dernière justement de cette longue série que nous avons entamée sur le chrétien et l'argent. Salut à vous, pasteur Henri Simon, et bienvenue. Bonjour, pasteur Eric, merci grandement. C'est un plaisir de passer tout ce temps avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit justement par vous au travers de cette émission. Et nous bénissons également toutes ces personnes qui ne cessent de réagir justement à ces émissions et qui par leurs encouragements également nous permettent de comprendre que Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons résumer tout ce que nous avons dit à la nécessité pour le chrétien justement de placer Dieu en priorité, de placer Dieu non seulement en priorité dans son cœur mais également dans les faits. Il ne s'agit pas de dire qu'on aime Dieu mais de ne pas le manifester. Effectivement, s'il peut y avoir une devise de tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et que ce soit le cas dans nos ressources, dans les ressources matérielles et financières de chaque enfant de Dieu, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et justement, vous parlez de ressources. Lorsque Dieu met les ressources à notre disposition, il s'attend, comme dans la parabole du talent, à nous voir les multiplier. Et c'est justement autour de cette question que nous allons nous étendre aujourd'hui. Comment multiplier les ressources que Dieu met à notre disposition? Merci, pasteur Eric. Vous avez bien fait d'évoquer la parabole des talents. Oui. Et avec votre permission, je souhaiterais que nous l'apprenions en dernier. Oui. Parce qu'effectivement, cette parabole est dans le cœur de ce que je souhaiterais pouvoir dire aujourd'hui. Quand on parle de multiplication des ressources, je voudrais dire une chose. L'enfant de Dieu ne doit jamais penser que la question des ressources financières se limite à ses besoins. Oui. À ses besoins, à ses projets. Parce que si toute la question des ressources financières se limitait à nos besoins, à notre famille, alors la parole de Dieu nous dit formellement que si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Mais la question des ressources financières ne se limite pas qu'à nos besoins. C'est vrai que Dieu, il nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, comme nous pouvons le lire dans 1 Timothée au chapitre 6, la deuxième partie du verset 17. Donc Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions, mais toute la question des ressources financières, ça ne tourne pas autour de vous et moi. Oui. Ça ne tourne pas autour de vous et moi. Ça tourne autour des intérêts de Dieu sur la terre. Et ça, les enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu doit absolument l'intégrer. La question des ressources financières ne se limite pas à nous, mais elle touche aux intérêts de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et justement, vous parlez de l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre. On constate quand même que beaucoup de chrétiens sont ceux qui ont le sentiment que quand on parle de ressources, cela se résume exclusivement à s'accomplir et à réaliser un certain nombre de projets. Justement, et de là même vient l'intérêt de notre propos de ce jour. Parce que là, j'ai parlé de l'intérêt de Dieu sur la terre. Oui. Que dit Agé au chapitre 2, verset 8? Dieu dit, je paraphrase, l'or m'appartient. L'argent est à moi. L'argent m'appartient. L'enfant de Dieu est le représentant de Dieu sur la terre. Il est son ambassadeur, il est son envoyé. Alors l'enfant de Dieu doit dire à l'argent, monsieur argent, monsieur or, viens servir celui à qui tu appartiens. Oui. C'est la responsabilité des enfants de Dieu de rassembler ce qui appartient à leur Père pour qu'ils servent la bonne cause. Vous et moi, et chacun de nos auditeurs, il doit pouvoir dire, monsieur argent, monsieur or, je t'appelle à venir servir les intérêts de celui à qui tu appartiens. Donc nous devons tout faire pour multiplier les ressources. Nous devons tout faire pour les appeler afin qu'elles servent effectivement la bonne cause. Lorsque je vous écoute, pasteur, on a le sentiment que vous allez un petit peu en contradiction avec ceux des prédicateurs qui ont le sentiment que s'investir dans les affaires, s'impliquer dans l'entrepreneuriat est en contradiction avec les valeurs chrétiennes.
je ne partage pas ce point de vue et je pense que la parole de Dieu ne partage pas ce point de vue. Oui. Nous sommes dans un environnement où nous devons briller comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Et je vais vous dire que dans ce monde, il n'y a personne de mieux placé que l'enfant de Dieu pour s'en sortir avec les valeurs de Dieu. Je vous assure. En fait, quand vous voyez les enfants de Dieu aujourd'hui, même s'ils tiennent le langage que vous venez de dire, dans le fond de leur pensée, ils sont en train de souhaiter être comme Joseph en Égypte. Oui. Vous en trouvez plusieurs qui souhaitent, comme Joseph, passer d'un coup de baguette de la prison à la primature. Oui. Ou qui souhaitent, comme Daniel à Babylone, passer d'une situation ordinaire à une élévation extraordinaire, mais souvent sans mettre une emphase sur les valeurs que ces gens avaient, des valeurs de travail, des valeurs d'excellence, des valeurs d'intégrité et d'initiative. Et aujourd'hui, ce sur quoi nous souhaitons interpeller les enfants de Dieu, c'est qu'il faut rassembler ces valeurs et les mettre en œuvre. Dieu s'attend à ce que nous nous investissions à appeler les ressources, pas pour notre propre ego, non, mais parce que les intérêts de Dieu dans ce monde sont colossaux. Combien de gens dans le monde ne sont pas encore sauvés, Pasteur Éric? Combien de gens dans le monde doivent se réunir sous des huttes? Est-ce que c'est vraiment digne de Dieu que nous les laissions comme ça parce que nous disons non, nous sommes simplement de passage sur la terre, alors les gens doivent se réunir sous le soleil? Il y a besoin de lieux de réunion, il y a besoin de moyens de communication, il y a besoin de moyens de déplacement, il y a besoin de tellement d'outils. Oui. Alors l'enfant de Dieu, et je le dis encore, doit appeler les ressources. Et il doit appeler les ressources. Et je voudrais vraiment dire avec une emphase particulière qu'une façon excellente d'appeler les ressources, c'est de donner une emphase à l'excellence dans sa vie. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui travaillent de manière très désinvolte, de manière très désinvolte. Il faut s'appliquer à l'excellence. Il faut s'appliquer à l'excellence. J'aime beaucoup ce passage de Matthieu chapitre 7, verset 7, où le Seigneur dit demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez, nous sommes habitués, c'est la prière, mais chercher et frapper, ça demande de l'action. Et il faut de l'action. Il faut absolument de l'action. Oui. Et je vais vous dire que l'excellence frappe. L'excellence frappe. Et généralement, lorsque l'excellence frappe, on ouvre. Donc les enfants de Dieu doivent arrêter de se dire qu'ils doivent être des médiocres. Que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le privé, dans quelque domaine où ils sont. Ils doivent absolument rechercher l'excellence, parce que l'excellence frappe. Et lorsque elle frappe, je vous assure, on ouvre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce challenge auquel sont confrontés les chrétiens de notre époque, une sorte de découragement qui est parfois motivé par le fait qu'on estime que lorsqu'on travaille, on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on est dans les affaires, lorsqu'on s'implique sur un certain nombre de choses, et on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu parce qu'on ne prie pas, ou bien parce qu'on n'est pas pasteur. Bon, quand Dieu a créé l'homme sur la terre, c'était pour faire quoi? Travailler. Pour travailler, oui. Pour cultiver le jardin. C'est pour ça qu'il l'a créé, pour cultiver le jardin. D'accord? Et je vais vous dire vraiment, il est temps que ce verset s'applique à nous, qu'il y ait un renouvellement de la pensée. Il est vraiment temps. Nous en avons besoin et puisse le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre et qui a commencé à agir, amener vraiment un renouvellement de la pensée. Les enfants de Dieu doivent oser et ils doivent aller conquérir. Oui. Vous comprenez? Ils doivent conquérir. Souvenez-vous de ce que le Seigneur dit à Josué. Quand vous regardez Josué au chapitre 1, verset 11, il dit: Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Pasteur Eric, j'aimerais m'arrêter un instant sur ce passage. Dieu dit, dans quelques jours, vous irez
conquérir le pays que je vous donne. Je vous le donne, mais vous devez conquérir. Mais vous devez le conquérir. Ça paraît contradictoire, mais c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu promet de multiplier. Dieu promet de nous donner des ressources, mais nous devons les conquérir, exactement comme il a fait avec Josué, exactement comme il a fait avec le peuple d'Israël. Il combattait pour eux, mais ils étaient ses pieds, ils étaient sa bouche, ils étaient sa main pour l'action. Comme nous sommes les pieds, la main, la bouche pour l'action de notre Seigneur, pour appeler les ressources. Et nous ne pouvons pas dire, nous avons donné nos dîmes, nous avons prié, alors nous nous asseyons les bras croisés, nous attendons maintenant que Dieu fasse sa part. Qu'il multiplie. Non, il s'agit d'aller conquérir. Il faut conquérir ce que Dieu a donné. Pourquoi? Nos dons à Dieu, nos dîmes et nos offrandes agissent sur le terrain de la conquête comme un engrais puissant. Oui. Regardez un cultivateur qui a de l'engrais, ça multiplie la production. Et c'est comme ça que nos dons à Dieu, quand nous nous nourrissons avec nos biens, ça agit sur notre champ d'action, comme un engrais, je vais vous dire alors un engrais surpuissant. Vous comprenez? Surpuissant pour apporter la conquête de notre côté. Et ça, c'est extrêmement important que les enfants de Dieu le comprennent. Nous devons arrêter d'être attentistes. Et parfois paresseux aussi. Effectivement, nous devons arrêter d'être paresseux et attentistes, mais oser aller conquérir. Et je voudrais dire, Pasteur Eric, les ressources financières, elles sont plus le fruit de la production que du miracle. Oui. Ça, il faut l'intégrer absolument. Quand vous suivez des gens qui vous disent vous allez entrer chez vous pendant 2 semaines, vous vous enfermez dans un programme de 2 semaines d'argent miracle, c'est plus proche de la magie que de la parole de Dieu. Parce que les ressources financières sont plus le fruit de la production que du miracle. Évidemment, Dieu, dans sa souveraineté, il apportera souvent les provisions miraculeuses. Et ça, nous devons nous attendre à cela. Oui. Parce que Dieu bénit effectivement et il est souverain. Vous pouvez ouvrir votre tiroir et vous trouvez qu'il a rempli le tiroir de billets de banque. Mais l'enfant de Dieu ne saurait fonder sa vie sur de telles actions. Oui. Parce qu'il sera en train de légitimer la paresse. Or, Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Nous devons prendre les devants. Nous devons aller conquérir. Dieu nous a déjà équipés pour cela, je vous assure, il n'y a personne de mieux équipé pour conquérir ces richesses qui doivent venir servir les intérêts du royaume de Dieu. Parce que l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. La maison de Dieu ne doit pas souffrir de manque, alors que c'est lui qui possède le ciel et la terre. L'or appartient à l'Éternel ainsi que toutes les ressources. Et il est celui qui nous incite et nous invite justement à nous impliquer, à nous investir dans le travail. Il n'est pas question pour nous d'avoir l'impression que parce que Dieu est là, nous pouvons croiser les bras et estimer qu'il fera tout pour nous. On va dire c'est un appel à l'action, un appel à changer de mentalité, comme vous l'avez dit, un appel à se lever justement pour laisser Dieu se manifester. Et cela se passe par l'application d'un certain nombre de valeurs. Vous avez parlé de l'excellence. Certainement, tout à l'heure, on parlera d'un certain nombre de notions. Parce qu'il faut entrer en action et avoir des ressources, mettre de côté les principes de la parole de Dieu. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais avant cela, nous allons retrouver en musique, comme depuis quelque temps, la chorale d'Integrity for All, qui va au travers de ce cantique encore nous bénir et nous édifier. Et juste après, nous reviendrons pour conclure cette émission.
Merci à Integrity pour ce cantique Who Am I qui nous rappelle bien sûr qui nous sommes en Christ et qui est une interprétation du groupe Joy Celebration. Nous revenons avec notre invité, le pasteur Simon Henry, et nous parlons précisément de la nécessité pour l'enfant de Dieu de multiplier, de s'investir dans la production des richesses et des ressources, parce que vous l'avez dit, la production des ressources matérielles relève plus de notre engagement et des efforts que nous fournissons que de la simple prière. Oui, oui, l'enfant de Dieu doit être un producteur. Et il faut aujourd'hui que nous nous appliquions à être des producteurs. Oui, allez-y. Et avant, justement, on a dit qu'il ne s'agit pas de s'engager dans la production en mettant de côté les valeurs. Absolument pas. Oui. Alors là, je vous assure, absolument pas. Nous ne copions pas le monde. Oui. Et ça m'amène à vous parler d'un prérequis qui est vraiment essentiel. Tous les fruits de l'esprit sont à la disposition de l'enfant de Dieu, il doit les manifester. Mais il y a un prérequis sur lequel, si un enfant de Dieu échoue, il a échoué dans tout. Il s'agit de l'intégrité. Il s'agit de l'intégrité. Rechercher les ressources avec un cœur qui n'est pas intègre, c'est courir à votre propre perte. Oui. Il faut que l'intégrité soit enracinée dans le cœur de chaque enfant de Dieu d'une façon indéboulonnable. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple que nous prenons souvent sur Joseph. Nous souhaitons être comme Joseph, nous souhaitons briller comme Joseph. Mais prenons sa mesure d'intégrité. Nous souhaitons briller comme Daniel à Babylone. Prenons sa mesure d'intégrité. Pour que comme Joseph en Égypte, comme Daniel à Babylone, nous aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, et peut-être nos auditeurs dans le pays où ils se trouvent, qu'ils brillent comme ces flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Mais force est de constater, pasteur, que l'intégrité est malheureusement une valeur rare au milieu de plusieurs enfants de Dieu. L'intégrité, je vous l'assure par expérience, je le dis avec des regrets, que l'intégrité est une valeur rare. Oui. Parce qu'ils sont si nombreux qui se compromettent sur l'autel de l'argent. Et à partir du moment où vous vous compromettez sur l'autel de l'argent, où vous acceptez ce qui est faux, il n'y a plus d'espoir. Même si vous apportez des milliards, ces milliards n'ont aucune valeur devant Dieu. Et la parole de Dieu nous avertit sur ce point. Parce que l'argent est si important. Souvenons-nous que nous avons dit au départ, l'argent est un
pouvoir. Oui. Et que dans cette concurrence... C'est la seule chose que Jésus met au même pied d'égalité, justement, dans le cœur de l'homme. Et qu'il ne peut pas y avoir de match nul. Oui. Il faut absolument que l'un tombe. Et face au pouvoir de l'argent, l'enfant de Dieu, avec la coopération, en coopérant avec le Saint-Esprit, doit devenir quelqu'un qui est absolument intègre. Il y a tellement de passages, nous n'allons certainement pas les lire tous, mais je vais quand même en lire quelques-uns. Oui. Dans Proverbes, le tout premier chapitre de Proverbes, du verset 10 au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Combien d'enfants de Dieu se laissent gagner lorsqu'on leur propose des malversations? Des pots de vin. Des pots de vin, la corruption. Combien d'enfants de Dieu se laissent gagner? Il dit, même s'ils te disent, viens, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour toi et pour nous. Ne mets pas tes pieds dans leur chemin. Détourne-toi. L'enfant de Dieu doit fuir le faux. Il ne doit rien y avoir entre le faux et lui. À son lieu de travail, quelles que soient les propositions malveillantes qui sont faites, même si ça promet de l'or et de l'argent, il doit dire absolument non. Romains chapitre 13, verset 13, il nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Cher pasteur Eric, la parole de Dieu est merveilleuse. Elle ne cesse de nous rappeler que nous sommes la lumière. Un enfant de Dieu est la lumière. Et il doit marcher en plein jour, comme en plein jour. Et je voudrais dire que si un enfant de Dieu ne peut pas prendre toutes ses ressources et les brandir ouvertement, je ne demande pas qu'il le fasse, mais il doit pouvoir dire, tout ce que j'ai, je l'ai gagné honnêtement. Et à dire, je n'ai pas à rougir de mes biens. Je n'ai pas à rougir de mes biens. Oui. Si ce n'est pas le cas, il y a des questions qu'il faut aller régler. Parce que nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 2, la parole de Dieu nous dit que nous devons fuir et rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Parce que nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Nous n'altérons pas la parole de Dieu avec des raisonnements qui veulent justifier des pratiques que Dieu n'approuve pas. Alors il faut que les enfants de Dieu aujourd'hui se lèvent et disent, dans ce monde corrompu, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans ce monde corrompu, nous serons irréprochables et purs. Dans ce pays corrompu, dans cet environnement corrompu, nous serons irréprochables et purs. Vraiment, pasteur Eric, je le dis avec beaucoup d'emphase parce que j'en ai vu plein qui se compromettent sur l'autel de l'argent, malheureusement. Et qui, malheureusement, comme vous le dites, finissent par accorder plus d'intérêt à l'argent qu'à Dieu. Parce que lorsqu'on finit par se compromettre, ça voudrait tout simplement dire que la balance a penché plutôt en faveur de l'argent. Et qu'on a vendu son âme. Mais je voudrais vous dire aussi, et ça me réjouit, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu que j'ai vus intègres et qui en ont récolté des bénéfices. Parce que je peux vous assurer, l'intégrité est un investissement plus précieux que l'or. J'ai vu des enfants de Dieu qui, pour avoir refusé de gagner illégalement, nous parlons en francs CFA dans l'environnement où nous sommes, 400 000 francs CFA. Quelques années après, chez les mêmes personnes, on gagnait 80 fois plus. Parce qu'on a vu des personnes intègres. J'en ai vu plein. J'ai vu des enfants de Dieu qui ont refusé de prendre des missions, les frais de missions fictives. Qui ont refusé de démarger sur des séminaires auxquels ils n'ont pas pris part. Qui ont refusé des propositions où ils pouvaient gagner très gros dans des projets hyper intéressants. Il suffisait de mettre en place une combine. Et ça, je le dis, ça doit être le partage de vous, de moi, de chacun de nos auditeurs. Nous sommes des gens qui méprisent l'argent, si je peux me permettre le terme. Nous ne le recevons que lorsqu'il est clair et qu'il peut être passé à la lumière de Dieu. Et dans la conquête vers laquelle nous allons, dès que nous avons intégré ce prérequis, je vous assure, les choses deviennent vraiment faciles. Les choses deviennent faciles et bien sûr, ce qui nous permet d'aborder un petit peu l'une des dernières préoccupations de cette émission. Nous avons une obligation de fructifier nos ressources. Vous faites bien de dire obligation, parce qu'il n'y a pas de choix là-dessus. Et revenons à ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la parabole des talents, qu'on retrouve dans Marc chapitre 27, verset 14 à 20, chapitre 25, pardon, verset 14 à 29. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons cette histoire. Non, nous n'allons pas la lire, mais nous savons que le maître avait donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Au dernier. Vous savez, souvent,
nous faisons des extrapolations. Lorsque nous prêchons à l'église, nous disons, bon, pourquoi, qu'est-ce que vous faites de vos talents? Le talent de guitariste, le talent de chanteur, le talent de peintre, de cuisinier, c'est juste, c'est vrai. Mais à la base, c'est les talents dont Jésus parlait ici, c'était l'argent. C'était de l'argent. C'était de l'argent. Oui. Et le maître avait dit au dernier serviteur, tu aurais pu mettre mon argent À la banque. pour que ça produise. Des intérêts. Donc les talents, c'était de l'argent. Vous comprenez? Dieu met à la disposition l'argent pour que nous le fructifions. Et plusieurs d'entre nous reçoivent plusieurs talents chaque mois. Permettez-moi de parler encore en francs CFA. 40 000 francs, un talent, 2 talents, 80 000, 5 talents, 200 000. Beaucoup d'enfants de Dieu reçoivent ces 5 talents, ces 2 talents, ces 1 talent tous les mois. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Le dernier serviteur que vous voyez, il a dit au maître, prends ce qui est à toi. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais je pense qu'il a raisonné en lui-même et s'est dit, j'ai seulement un talent. Pourquoi on m'a donné seulement un talent? Et je voudrais, pasteur Eric, interpeller tous les enfants de Dieu aujourd'hui, d'enlever le mot seulement de leur jargon. Seulement, ça ne doit plus exister dans le jargon d'un enfant de Dieu. Parce que ce petit talent-là, 10 000 francs, 5 000 francs, 40 000 francs, que Dieu donne chaque mois, il y a l'obligation, je dis bien l'obligation de le fructifier. Et ça commence par la discipline de faire un budget et la discipline d'intégrer l'épargne. Aucun enfant de Dieu ne devrait se dire, comme j'ai seulement un talent, alors je n'épargnerai rien. Il vaut mieux épargner 1% ou 0,1% de ce talent plutôt que de laisser totalement vide. Parce que lorsque vous épargnez quelque chose, même si c'est au bout d'un temps, ça se multiplie. Ça va se multiplier. Oui. Donc la multiplication commence par une discipline. Une discipline de faire un budget et dans lequel, lorsqu'on a, comme nous l'avons dit, enlevé ce qui revient à Dieu, on enlève ce qui va à l'épargne. Aucun enfant de Dieu ne doit passer son budget sans qu'il n'ait épargné. Vous comprenez? Ça doit pas, parce que c'est l'épargne qu'on investit. Comment vous allez investir si vous n'avez pas commencé à épargner? Il faut investir. Et lorsque vous n'épargnez pas, d'année en année, vous passez le temps à vous plaindre. D'année en année, ceux qui ont beaucoup continuent de recevoir, parce qu'il faut le dire, l'eau va où elle va à la mer. Bien sûr. L'eau va à la mer. Et l'argent va là où il y en a. En abondance. C'est la même loi. Or, tous les grands fleuves commencent par une petite source. Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Il est temps, maintenant, pour les enfants de Dieu de commencer à élargir leur assise pour que le petit ruisseau devienne une rivière, que la rivière devienne un fleuve qui capte maintenant les autres ruisseaux. Parce qu'il faut que nous élargissions notre assise. Sinon, qu'est-ce qui va se passer, cher pasteur Eric? Ce que le maître avait dit, enlevez-lui ce talent et donnez à celui qui a les 10 talents. C'est ça que nous voyons tous les jours. Le pauvre, où va son argent? Chez le boutiquier. Oui. Le boutiquier le renvoie à celui qui a produit tout ce qu'on vend dans la boutique. Qui est une multinationale. Et qui devient de plus en plus riche. Il faut aujourd'hui prendre une décision de commencer dans une discipline, et je parle bien d'une discipline stricte, parce que lorsque vous épargnez, vous avez de quoi investir. Et lorsque vous investissez, c'est 1, ça devient 2, ça devient 4, ça devient 8, ça devient 20, et ainsi de suite. Et je vous assure, et je dis à nos auditeurs qui nous écoutent au nom de Jésus, que 1000 francs deviendront 1 million. Pour ceux qui vont prendre à cœur de se mettre sous cette discipline, comptant sur le Seigneur. Une émission qui davantage nous éclaire sur la nécessité de ne pas croire que, en nous résumant tout simplement à prier ou à lire la Bible, nous pourrons atteindre les objectifs de Dieu. Nous avons notre part, et notre part justement consiste à marcher dans des valeurs telles que l'intégrité, l'excellence, mais surtout à nous investir également dans l'épargne. On va dire merci au pasteur pour ces éléments. On va peut-être prier pour tous ceux qui nous regardent et qui jusqu'à présent avaient le sentiment que c'était impossible justement de vivre un certain nombre de choses, de vivre un certain nombre d'épanouissements financiers. On aimerait prier avec eux afin que ces paroles puissent avoir écho dans leur cœur, mais produisent également des résultats. Et prier aussi pour ceux-là qui peut-être n'ont pas compris que Dieu leur demande de marcher selon un certain nombre de valeurs. Nous voulons prier avec eux, pasteur. Je vais prier, permettez-moi de dire un petit mot d'encouragement.
Je voudrais dire à chacun de nos auditeurs qu'il n'est jamais tard devant Dieu. Jamais. Quel que soit le nombre de fois où l'on est tombé, l'Éternel est là pour vous relever. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer et il va remplacer même les années que le Gélec avait dévorées. Je voudrais vous dire, à vous qui peut-être n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, que Jésus est tout près de vous. Il vous aime d'un amour infini. Et il est prêt à vous accueillir si aujourd'hui vous lui dites, Seigneur Jésus, me voici, accepte-moi. Mon Dieu et mon Père, je te remercie pour la grâce que nous avons eue de pouvoir parler avec ceux qui nous écoutent. Je te bénis et j'exalte ton nom. Je prie que ta parole porte du fruit dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prie que les petits commencements deviennent des fleuves qui coulent abondamment et qui drainent des ressources pour pouvoir à tous les besoins de tes enfants et pour toute œuvre bonne. Je prie, Seigneur, que tu bénisses les initiatives de ceux qui oseront commencer, que tu bénisses ceux qui ont déjà démarré, que leurs affaires prospèrent, que leur travail prospère, que leur famille prospère et que les ressources soient multipliées pour eux et pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sanctifies ta parole dans chaque cœur et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous, pasteur. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir durant toutes ces semaines dans le cadre de ce programme et vous avez été une grande bénédiction pour nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi d'avoir fait partie de votre programme. Que le Seigneur continue de vous bénir et de soutenir l'œuvre dont vous avez la charge. Nous vous retrouverons par sa grâce et pour sa gloire très bientôt pour un autre moment d'échange. Chers téléspectateurs et internautes, Oasis édition de ce jour stop et fin. Que la grâce de l'Éternel continue de se manifester dans vos vies. On se dit à bientôt. Shalom.